Dans cette deuxième section, on va découvrir les groupes et leur premier exemple. Donc, commençons par la définition d'une loi interne. Étant donné un ensemble G, une loi interne est une application de G croix G dans G. Si la loi interne est notée étoile, ça veut dire une application de G croix G dans G, alors on note simplement G, virgule étoile, pour dire que G est muni de la loi interne étoile. Alors tout simplement, une loi interne est une opération dans G, entre les éléments de G, tel que le résultat reste toujours dans G. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot interne. Donc on reste à l'intérieur dans G par cette opération. Alors le premier exemple est le produit habituel dont R, C et Z. Parce que le produit de deux nombres réels est un nombre réel. Donc voilà, l'opération nous donne un résultat dans R. Et de même, le produit de deux nombres complexes est un nombre complexe. Donc on reste toujours dans C. Et de même pour Z, le produit de deux entiers relatifs est un entier relatif. Donc la multiplication habituelle est une loi interne sur R, C et Z. Et de même, l'addition habituelle est une loi interne sur n parce que la somme de deux entiers naturels est un entier naturel. Donc, comme j'ai dit, donc, une loi interne est une opération entre les éléments de cet ensemble, tel que le résultat reste un élément de cet ensemble. Un contre-exemple, c'est la soustraction habituelle dans n. Donc, c'est un exemple de loi qui n'est pas interne sur n parce que 1 moins n est moins 1 qui n'est pas un entier naturel. Donc, la chose la plus importante pour une loi interne, c'est que le résultat doit être dans notre ensemble. Maintenant, on présente la définition d'un groupe. Un groupe G est un ensemble G muni d'une loi interne qui vérifie les trois propriétés suivantes. La première s'appelle l'associativité. Il signifie que pour tout x, y dans z, x étoile y entre parenthèses étoile z est égal x étoile entre parenthèses y étoile z. Cela signifie que, étant donné trois éléments dans G, on peut commencer l'opération entre les deux premiers éléments ou bien entre les deux derniers éléments. Mais on ne peut pas faire l'opération entre le premier et le dernier. Ça veut dire on sort l'intermédiaire y. Donc soit de commencer par les deux premiers, soit par les deux derniers. La deuxième propriété, c'est pour l'élément neutre, qui signifie qu'il existe un élément E, tel que x étoile E est égal E étoile x est égal x pour tout x dans G. Alors cet élément E s'appelle l'élément neutre de G. Alors l'élément neutre, tout simplement, c'est un élément de G qui ne change pas les valeurs de x en effectuant cette opération dans G. Donc x étoile E reste toujours x, ça veut dire que la valeur de x ne change pas. La dernière propriété signifie que pour tout x, il existe un élément x' dans G, tel que x étoile x' est égal x' étoile x est égal E. Alors cet élément x' s'appelle l'inverse de x et on le note x à la puissance moins 1. Il y a une autre propriété supplémentaire. Alors si la loi interne vérifie x étoile y est égal y étoile x, pour tout x, y dans G, on dit que G est un groupe commutatif ou abélien. Une remarque très simple. Tout d'abord, l'élément neutre E est unique. Donc, un groupe G ne possède qu'un seul élément neutre. Deuxièmement, l'inverse de l'élément neutre est lui-même, parce que étoile E, c'est E. Troisièmement, si on travaille avec plus d'un groupe, ça veut dire on travaille avec deux groupes ou bien trois groupes. Alors, pour distinguer les éléments neutres de chaque groupe, on peut noter E indice G pour l'élément neutre du groupe G, par exemple. Et dernièrement, un élément X ne possède qu'un seul inverse. Donc, l'inverse d'un élément est unique, comme l'élément neutre il est unique. Donc, dans un groupe, l'élément neutre est unique, l'inverse est unique et l'inverse de l'élément neutre est lui-même. Maintenant, on se focalise sur les premiers exemples des groupes. Alors, le premier exemple est le groupe commutatif aléatoire muni de la multiplication habituelle. Et on va vérifier qu'il s'agit bien d'un groupe commutatif. La première propriété, c'est l'associativité. Alors, pour tout x, y dans R étoile, on a x multiplié par y multiplié par z, c'est x multiplié par y multiplié par z. Donc, on peut commencer par yz comme on peut commencer par xy. La deuxième propriété, c'est l'élément neutre. Alors, 1 est l'élément neutre de R étoile parce que 1 fois x, c'est x fois 1, c'est x. Donc, la multiplication avec 1 ne change pas la valeur de x. La troisième propriété, c'est l'inverse. Alors, l'inverse d'un élément x, c'est x moins 1 qui est 1 sur x. Parce que pour tout x non nul, 1 sur x bien défini et vérifie x fois 1 sur x est égal à 1. Alors par passage, dans R étoile, on a exclu 0 parce que 0 n'a pas d'inverse. Donc il n'y a pas 1 sur 0 dans R étoile.
Et finalement, donc, x multiplié par y, c'est la même chose de faire la multiplication entre y et x. Donc, la loi interne, ça veut dire la multiplication, est commutative dans R étoile. Le deuxième exemple est le groupe commutatif Z menu de l'addition habituelle. Alors, vérifions chaque propriété du groupe. Alors, pour tout x, y, z dans Z, on a x plus entre parenthèses y plus z, c'est x plus y entre parenthèses plus z. Donc, l'associativité est vérifiée. Alors, pour l'élément neutre, il s'agit de l'élément 0, parce que 0 plus x, c'est x plus 0, c'est x. Donc, 0 ne change pas les valeurs de x, et c'est l'élément neutre de z. La troisième propriété de l'élément inverse. Alors, pour tout x, on a x plus moins x, c'est 0. Donc, l'inverse de x, c'est moins x, mais dans ce cas-là, on va l'appeler l'opposé. Donc, lorsqu'il s'agit d'une opération de l'addition, ou bien de la somme dans un ensemble, on appelle l'opposé au lieu de l'inverse. Et finalement, on a x plus y, c'est y plus x, donc z menu de l'addition habituelle est un groupe commutatif. Maintenant, on va voir deux exemples sur des ensembles munis d'éléments internes, mais qui ne sont pas du groupe. Alors, le premier exemple, c'est z étoile menu de la multiplication habituelle. Donc, cet ensemble n'est pas un groupe, parce que la troisième propriété de l'élément inverse n'est pas vérifiée. Par exemple, l'inverse de 2, c'est 1 sur 2, mais 1 sur 2 n'est pas un entier relatif. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'un groupe. Le deuxième exemple, c'est n menu de la somme. Alors, cet ensemble n'est pas un groupe parce que toujours la troisième propriété de l'inverse n'est pas vérifiée parce que l'opposé de 3, c'est moins 3. 3 plus moins 3, c'est 0. Mais moins 3, les négatifs, n'est pas un entier positif. Donc, de même, il ne s'agit pas d'un groupe. Maintenant, on va changer un peu la nature des exemples. On va voir un exemple sur les applications. Alors, soit un ensemble. Alors, si on note SE l'ensemble de toutes les bijections de E dans E, alors la composition des applications est une loi interne pour laquelle cet ensemble est un groupe. En effet, alors pour tout F, G, H des applications bijectives de E dans E, on a F composé avec G composé avec H entre parenthèses, c'est exactement F composé avec G entre parenthèses composé avec H. Donc dans la composition des applications, on peut commencer par les deux dernières applications comme on peut commencer par les deux premières applications. Donc la composition est associative. Alors pour l'élément neutre, il s'agit de l'application identique de E dans E. On rappelle qu'il s'agit de l'application qui a X associé X, donc ne change pas la valeur de X. Alors cette application identité, c'est exactement l'élément neutre pour la composition des applications, parce que pour toute application bijective F, on a F composé avec l'identité de E, c'est l'identité de E composée avec F, c'est exactement F. Et dernièrement, l'inverse d'un élément F, ça veut dire une application bijective, et sa bijection réciproque, comme on a vu dans la section sur les applications d'un ensemble E. Le dernier exemple concerne les matrices. Alors, on note par GL indice n de R l'ensemble des matrices carrées de taille n croix n inversibles. Alors, pour la multiplication des matrices, cet ensemble menu de la multiplication des matrices est un groupe non commutatif. On l'appelle le groupe linéaire. Alors, on va vérifier chaque propriété. Commençons par le fait que la multiplication des matrices est une loi interne. Alors, on rappelle une propriété sur les matrices, c'est que le déterminant du produit de deux matrices A, B, c'est exactement le produit des déterminants. Ça veut dire que le déterminant de A fois B, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Et cette propriété implique que la multiplication des matrices est une loi interne parce que si A et B sont deux matrices inversibles, alors A fois B est une matrice inversible. Alors, la première propriété de la définition des groupes, c'est l'associativité. Alors, pour toute matrice A, B, C sur R de taille n croix n inversible, alors on a A fois entre parenthèses B fois C, c'est exactement A fois B entre parenthèses fois C. Donc, la multiplication des matrices est associative. Alors, pour l'élément neutre, il s'agit de la matrice identité qui contient que 1 dans la diagonale et 0 partout. Donc, cette matrice, c'est l'élément neutre pour notre ensemble GL indice n. Et dernièrement, l'inverse d'un élément 1, ça veut dire une matrice inversible, c'est son inverse, noté A à la puissance moins 1. Donc, l'ensemble GLN sur R, ça veut dire l'ensemble des matrices carrées inversibles de taille n croix n,
est un groupe pour la multiplication des matrices. Cependant, ce groupe n'est pas commutatif. Voilà un exemple très simple. Donc, le produit de deux matrices, donc on a pris le cas le plus simple, n est égal à 2. Donc, la matrice carrée de taille de 2, 1, 0, 0, 1, fois la matrice 0, 1, 0, 0 est égal 0, 1, 0, 0. Mais lorsqu'on inverse l'ordre des matrices, on va obtenir un résultat différent. Parce que donc 0, 1, 0, 0 fois la matrice 1, 0, 0, 0, c'est la matrice nulle. Donc, notre groupe n'est pas commutatif. Et maintenant, on va voir quelques notations dans un groupe. Alors, on va distinguer deux situations. La première, lorsqu'il s'agit d'un groupe multiplicatif, ça veut dire muni d'une loi de composition de multiplication, soit entre les nombres, ou bien entre les applications, ou bien entre les matrices. Alors, dans ce cas-là, pour x dans G, on va noter x étoile x par x au carré, et x étoile x par x à la puissance 3. Et plus généralement, pour un entier positif, on va noter x à la puissance 0, c'est l'élément de notre E. X à la puissance 1, c'est x multiplié par x n fois. Et x à la puissance moins n, c'est x moins 1, ça veut dire l'inverse de x, multiplié avec lui-même n fois. Donc on va garder cette notation pour les groupes multiplicatifs. Alors, les règles de calcul sont les mêmes pour les puissances des nombres réels. Alors, on va rappeler quelques règles. Alors, pour x, y dans G, m1, deux entiers relatifs, on a donc x à la puissance m fois x à la puissance n, c'est x à la puissance 1 plus 1. Ça veut dire on fait la somme des puissances, c'est comme le cas des réels. La deuxième propriété, x à la puissance m, le tout à la puissance n, c'est x à la puissance 1 fois n. Ça veut dire le produit des puissances. La troisième, donc l'inverse du produit x, y, c'est l'inverse de y fois l'inverse de x. Et dans cette propriété, il faut faire attention à l'ordre. Donc entre les parenthèses, donc on a commencé par x, donc x fois y, le tout à l'inverse. Mais le résultat, c'est le premier, c'est l'inverse de y fois l'inverse de x. Et la dernière propriété est valable lorsque le groupe est commutatif. C'est que x, y, ça veut dire x fois y, le tout à la puissance n, c'est x à la puissance n fois y à la puissance n. Ça veut dire dans un groupe commutatif, on peut distribuer la puissance sur chaque élément dans les parenthèses du produit. Alors, dans la deuxième situation des groupes additifs, on parlera plutôt de multiples de x et on va noter nx au lieu de x à la puissance n puisque la loi est additive. Alors, pour un entier positif, on va noter nx, c'est x plus x n fois. Ça veut dire on fait la somme de x avec lui-même n fois. Et moins nx, c'est la somme de moins x avec lui-même n fois. Alors, il faut faire attention à cette notation, c'est que nx n'est pas le produit de n avec x, car x est un élément du groupe. Il peut être une application, un nombre réel, une fraction ou bien une matrice, alors que n est un entier. Donc nx, c'est le multiple de x par n, c'est la somme de x avec lui-même n fois.